Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis très contente de vous retrouver. Ça va être une vidéo tutoriel pour les 100 enveloppes parce que j'ai fait un tutoriel mais rapide sur Instagram, format Instagram, TikTok et Facebook, donc en réel très rapide. Et là je vais vous faire une version détaillée, mais je ne vais pas faire les 100 enveloppes évidemment, je n'ai même pas encore terminé mes 100 enveloppes à moi que je vous ai montré. Je vous ai présenté un peu l'avancée du projet sur les réseaux sociaux. Donc cette fois je vais faire un tutoriel pour vous montrer en fait à partir de l'impression des gabarits, la découpe et puis l'obtention de l'enveloppe. Merci à toutes les personnes qui ont acheté le produit et qui sont intéressées justement pour faire ce défi des 100 enveloppes. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Elle sera présente dans la liste, la playlist. J'ai fait une playlist que j'ai appelée Etsy. Donc vous pouvez aller dans cette playlist là et regarder en fait comment je réalise moi-même les produits que je vous propose dans ma boutique Etsy. Comme ça c'est plus facile. Donc on se retrouve tout de suite après ça, si ça vous intéresse, si ça t'intéresse. Re-bienvenue, comme je disais, on va réaliser... pas les 100 enveloppes, mais je vais te montrer comment faire. Dès que tu as acheté le produit et imprimé le produit, à partir de là, comment est-ce que tu fais pour obtenir ton enveloppe. Donc je vais simplement te montrer étape par étape. J'ai imprimé 3-4 enveloppes, donc je vais essayer de te montrer avec les 3 ou les 4, voilà, comment faire. Donc, et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Grace No. Sur cette chaîne on parle de différents sujets, du couple, des relations, récemment du budget parce que j'aime bien ça en fait et je me suis dit je vais me lancer cette année, d'autant plus que j'ai changé ma méthode de gestion parce que pendant un an j'ai rien fait de particulier et puis en fait j'ai voulu me lancer dans la méthode des enveloppes budget il y a tout juste quelques mois. Donc voilà, on parle de tout ce qui est en lien avec le développement intégral de la femme, comment est-ce qu'on souhaite habiter le monde. Donc bienvenue dans cette chaîne, fais comme chez toi, installe-toi et puis on y va. Pour ce tutoriel, tu as besoin d'un massicot. Et si tu n'as pas de massicot, une paire de ciseaux c'est très bien, mais le problème avec la paire de ciseaux c'est que ça va être très long. Voilà, tu as besoin d'un tube de colle ou de colle liquide, c'est comme tu veux. Tu as besoin de colle et puis d'un crayon aussi. Et ça c'est vraiment optionnel et pour arrondir les angles de ton enveloppe pour que ce soit plus joli. Et puis tu as besoin d'une règle, voilà, tout simplement. J'essaie vraiment de faire en sorte que les outils que je propose ne demandent pas une pléthore de choses, hein, à part bien sûr le fait qu'il faut quand même imprimer le document. Donc je vais te montrer, là j'en ai imprimé quelques-unes et je vais te montrer comment je les fabrique. Donc là je vais imprimer l'enveloppe 10, l'enveloppe 20 et l'enveloppe 30. Bon il y en a d'autres mais je pense que je vais m'arrêter à 3, ça sera suffisant pour te montrer comment faire. Donc voilà, quand on imprime le document, quand tu achètes le document dans la boutique Etsy, tu reçois les 100 enveloppes et ensuite tu les imprimes. Et pour les imprimer, il faut sélectionner l'impression en taille réelle. Impression en taille réelle, comme ça tu obtiens ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter déjà? Oui, alors pour le papier, franchement, on a le choix. Mais moi, j'ai choisi un papier de 100 grammes. Comme ça, c'est un peu plus rigide et j'ai des enveloppes plus solides. Parce que, en fait, ces enveloppes-là, elles vont pas être plastifiées. C'est vraiment pour faire le défi des 100 enveloppes pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans. Donc voilà, on obtient ça. Maintenant, quand on a obtenu ça, pour fabriquer son enveloppe, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu remarques que... il y a toute une partie grise autour, c'est cette partie grise là qui doit disparaître. Donc on peut très bien utiliser une paire de ciseaux pour découper le gabarit de son enveloppe. Ou alors on peut utiliser le massicot d'abord pour réaliser le rectangle. Et ensuite pour enlever les petites parties qui sont là, qui permettent justement de rabattre l'enveloppe pour la fermer. Je vais te montrer comment faire. Et comme toujours, étant donné que les marques du gabarit se situent ici. C'est un peu éloigné de la lisière du papier.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prolonger au crayon. Ça m'évite en fait de me tromper ensuite à la découpe du massicot. Parce que une fois que le massicot est lancé, c'est fichu quoi. Si on a raté, on a raté. Donc il faut carrément réimprimer la feuille. Donc moi je préfère quand même prolonger le bord. Mais je ne vais pas le prolonger ici parce qu'en fait, cette partie-là, elle va disparaître à la découpe. Et l'enveloppe, en réalité, elle commence ici au niveau de la partie blanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger comme ça. Je prolonge et puis je fais pareil avec les deux autres feuilles. Voilà. Ça c'est fait. Donc j'ai fait 3 marques. On peut les faire n'importe où, mais moi je choisis de les faire là parce que bah elles sont moins, enfin c'est moins net en fait. Ici c'est beaucoup plus net, alors que là avec la décoration fleurs qu'il y a là, c'est beaucoup moins net, donc c'est plus facile de commencer par là. Ensuite je prends le massicot évidemment et ensuite je prends le massicot et je positionne ma feuille. Donc je centre bien pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Et puis je coupe. Et je fais pareil sur les autres côtés. Voilà, tout simplement. Donc ça y est, j'ai terminé avec le massicot et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens des rectangles comme ça. Voilà. Mais il me reste encore du gris ici et ce gris là doit disparaître. Et celui-là, je ne vais pas l'enlever avec un massicot mais plutôt avec une paire de ciseaux. Donc on y va. Alors, ça y est, deuxième ou troisième étape terminée, je ne sais plus laquelle c'est, on obtient ça. Donc ça, c'est le gabarit définitif de l'enveloppe. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on a une ligne de pliure. On va plier, on peut plier sans massicot, mais moi, je préfère plier avec le massicot. On a également une ligne de pliure ici. En revanche, ici, on n'a pas de ligne de pliure, mais on va simplement suivre cette ligne-là pour faire la pliure latérale. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord je vais nettoyer le plan de table parce que je déteste quand il y a trop de bazar. Voilà, donc j'ai 3 enveloppes et ce que je vais faire c'est que je vais les plier. Enfin voilà, je vais faire les pliures. Donc ça y est, les pliures sont faites ici. Et je vais faire pareil avec les deux autres enveloppes au gabarit. Ça y est, les pliures sont faites. Je me suis débarrassée du massicot parce qu'à ce stade, en fait, je n'en ai plus besoin. J'ai terminé avec le massicot.
Et ce que moi j'aime bien faire quand j'arrive à ce stade, c'est arrondir les angles. Donc je ne vais pas tous les arrondir, je vais arrondir ceux qui sont ici parce que c'est par là qu'on va rabattre l'enveloppe. Donc je vais arrondir les angles pour que l'enveloppe elle soit en fait un peu plus jolie, je trouve. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà. Je vais quand même en laisser une. Je vais en laisser une pour qu'on voit la différence entre l'enveloppe qui a été arrondie et celle qui n'a pas été arrondie. Voilà. Donc ensuite, je vais procéder aux pliures. Hein. Je vais juste enlever ça pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai mon enveloppe, j'ai arrondi les angles. Je vais ensuite plier là sur les bords. Voilà, donc là on a une enveloppe avec les angles qui ont été arrondis. Je n'ai pas encore collé, donc on obtient ça. Je vais coller avec, voilà, pour que vous puissiez voir. Et puis je vais mettre un billet pour vous montrer si j'arrive à ouvrir le tube de colle. Voilà. Je crois que je vais... En fait j'avais déjà ces tubes de colle là, donc j'ai pas voulu en racheter, mais je prendrai peut-être... une colle à appliquer avec un pinceau. Je pense que ça sera beaucoup plus facile. Je pense, hein, mais je suis pas sûre. Je laisse sécher. Et puis je termine avec les autres. Pareil, je procède à la pliure. Donc j'ai terminé les enveloppes, on laisse sécher un tout petit peu et je reviens tout de suite pour vous montrer avec je vais vous faire une simulation avec un billet pour voir. C'est la partie que je préfère parce qu'on a terminé et là on a nos enveloppes, donc on est content. Re-bienvenue dans cette dernière partie de la vidéo. J'ai changé de décor exprès parce que j'aime bien quand le rendu est joli. Donc j'ai changé de décor exprès. Ça, ce sont nos 3 enveloppes. Voilà, elles ont séché, donc là, elles sont bien. Et voici la différence entre une enveloppe qui a été arrondie, là, et une enveloppe qui n'a pas été arrondie, celle-là. Donc, ça donne ça, hein. Et celle qui est arrondie, elle est comme ça. Donc, je préfère celle qui est arrondie, en fait. Mais on a le choix, on peut faire autre chose, on peut couper avec des ciseaux crantés, enfin, s'amuser du moment qu'on a son enveloppe. Donc celle-là c'est l'enveloppe numéro 30, donc pour mettre 30 €. Et celle-là c'est l'enveloppe numéro 20 pour mettre 20 €. Et celle-là l'enveloppe numéro 10, donc elle est numérotée là pour mettre 10 €. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une enveloppe au hasard, hein, c'est pas grave si la somme ne correspond pas. Donc là l'enveloppe elle est ouverte, vous pouvez voir à l'intérieur. Et puis par exemple je mets 50 €, ça rentre très bien. Voilà, si je mets par exemple encore 20 € et puis d'autres billets, vous voyez que ça fonctionne très bien. Moi franchement je suis fan. En revanche, je ne sais pas encore si je vais faire le défi des 100 enveloppes, très honnêtement, parce que ça dépend vraiment de ses capacités d'épargne. Et vu que j'ai envie de faire d'autres défis, je ne sais pas encore si je vais me lancer dedans. Mais j'ai trouvé ça intéressant, c'était un défi personnel de réaliser ces 100 enveloppes là, ces designs là. Que j'aime beaucoup en fait, voilà. Donc pour fermer, on peut choisir de coller, comme ça nous évite d'être tenté de rouvrir l'enveloppe pour dépenser ce qu'il y a dedans. Ou alors on peut simplement mettre un
un stickers ou du scotch, enfin de l'adhésif. Voilà, on peut mettre pour fermer l'enveloppe. Alors, il y a le débat selon lequel est-ce qu'il faut garder autant d'espèces à la maison, etc. Évidemment, je ne suis pas partisane du fait de garder autant d'espèces à la maison. Donc, ce qu'on peut faire quand on fait le défi des 100 enveloppes, c'est peut-être faire son défi sur 3 mois et puis déposer l'argent qu'on a dans les enveloppes sur un compte bancaire. Et procéder ainsi du moment qu'on sait qu'on a déjà utilisé ces enveloppes et qu'on ne doit pas les re-remplir. Mais c'est un choix personnel. Moi, si je devais faire le défi, je ne sais pas encore comment je procéderais, mais je sais que je ne me sens pas en sécurité de garder énormément de sous à la maison. Parce que le défi des 100 enveloppes vous permet en fait d'épargner jusqu'à 5050 €. C'est quand même énorme de garder 5050 € à la maison. Et en plus, ça ne rapporte rien. Mais c'est sûr que pour faire un défi, c'est quand même fun d'ouvrir ces enveloppes et de montrer aux gens ce qu'on a pu mettre de côté. En tout cas, pour les personnes qui font des vidéos comme moi. Voilà. Enfin, je suis assez partagée. J'ai pas d'avis définitif sur la question. Parce que je me dis, si je me laisse tenter par le défi, peut-être que j'aurais envie de garder les sous à la maison. Et de voir ce que ça donne. Et de pouvoir tenir 5000 € dans mes mains. Comme ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous aider. Le produit, les 100 enveloppes sont disponibles dans ma boutique Etsy en téléchargement. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques ou des retours à me faire, n'hésitez pas. Et merci à ceux qui ont déjà acheté les enveloppes. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours du bien d'avoir un commentaire dans la boutique. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir de la visibilité. Et pour que le produit soit proposé à d'autres personnes. Voilà. Et c'est comme ça que s'achève cette vidéo. J'ai pas grand chose à vous dire. Si ce n'est, retrouvez-moi sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Où je suis plus souvent présente parce que enregistrer des vidéos YouTube, évidemment, ça prend plus de temps. Voilà. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime le format long parce que ça me permet vraiment de dire ce que j'ai à dire. Et même si après l'enregistrement, on se dit parfois « Ah, j'ai oublié de dire ci, j'ai oublié de dire ça. » Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est là. Vous avez vu comment je procède. Donc, c'est très facile. On peut le faire avec ou sans massicot. Je pense toujours aux personnes qui n'ont pas de massicot. Pour l'instant, ce que je vous ai proposé dans la boutique Etsy, ce sont des produits que j'utilise et des choses qu'on peut fabriquer sans nécessairement avoir de massicot. En revanche, il faut pouvoir imprimer. Mais ça se fait aussi dans des imprimeries. Vous pouvez aller dans une imprimerie... imprimer vos documents quoi et puis travailler à la maison tranquillement. Voilà. Bon et sur ce je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao, abonnez-vous, invitez vos amis si le contenu vous plaît. À bientôt.